de bonne humeur, la petite fée a envie d'apporter du bonheur à la terre entière. Elle aperçoit soudain 2 grandes oreilles. « Un lapin !» s'écrie-t-elle. « Comment c'est chou !» Aussitôt Coquillette fonce, mais voilà, ce n'est pas exactement un lapin. « Un imbécile d'âne !» marmotte la fée. « C'est bien ma chance, il va falloir lui expliquer 10 fois. » Elle se pose sur le museau de l'animal et ôte ses lunettes de soleil. « Moi, Coquillette, moi, bonne fée, moi, là pour vœu, toi, comprends, vœu, bonne fée. » L'âne soupire. « Parle normalement, je suis pas débile. Tu dis donc que tu es une fée, c'est ça ? Comme dans les livres de contes. » Oui, répond Coquillette, un peu désarçonnée. Comme dans les livres de contes, l'âne l'examine un moment. « Tu n'es pas blonde, tu n'as pas de yeux bleus, tu n'es sûrement pas une vraie fée, dit-il. »« Bien sûr que si, répond Coquillette vexée. D'un coup de baguette magique, Coquillette fait alors surgir toute une bibliothèque de livres de contes. « D'accord, tu es une vraie fée, voici mon vœu. Je voudrais savoir lire. » « Savoir lire, répète la fée, mais il y a plein de belles images. Dans ces bouquins, ça suffit pour comprendre l'histoire. » L'animal secoue la tête. « Si tu es là pour exaucer mon vœu, fais que je sache lire. J'ouvre un livre et j'attends. Allez. » Coquillette se concentre et murmure sa formule magique. Une minute se coule, puis une autre. « Elle est nulle, ta formule magique, » ronchonne l'âne. « Je ne sais toujours pas lire, » très agacée. Coquillette prononce sa formule magique de secours. Mais là non plus rien ne se passe. « C'est bien ce que je pensais, » dit l'âne. « Tu es une fée bidon. » Coquillette est furieuse. Elle a envie de tout casser. Elle a envie de taper sur ces ânes énervants. Mais il faut absolument qu'elle trouve une solution. Une fée doit pouvoir accomplir des prodiges, même quand ses formules magiques ne marchent pas. Coquillette réfléchit à toute allure. « J'ai trouvé poil au nez, » s'écrie-t-elle. « Je vais faire la maîtresse. » La fée agite sa baguette et hop, un tableau d'écrit, un bureau d'écolier, un cahier, un stylo apparaissaient. Puis Coquillette commence à écrire au tableau. Voici le A comme Anne. Vite, l'âne court s'asseoir derrière son bureau et recopie la lettre. Quand Coquillette écrit le B, une belette sort du bois et vient discrètement s'asseoir à côté de l'âne. À la lettre C, un castor prend place derrière le bureau d'écolier. Au D, un daim rapplique en catimini. Un émeu arrive sur la pointe des pieds au moment du E.
Parvenue à la lettre Z, Coquillette se retourne. Qu'est-ce que c'est que ça? Bredouille, tel en découvrant toutes les bestioles assises autour de l'âne. Nous aussi, on veut apprendre à lire, répond au cœur des animaux. Faire la maîtresse pour 26 oiseaux, rien que d'y penser, Coquillette est déjà épuisée. Allez, madame, la fée supplie les animaux. Dites oui, on sera sage, c'est d'accord, soupire Coquillette. Les animaux sautent de joie. D'un nouveau coup de baguette magique de Coquillette fait apparaître 26 bureaux d'écoliers, 26 cahiers et 26 stylos. À vos places, s'écrie la fée, le cours commence. Poil à la panse. En un clin d'œil, les élèves de Madame Coquillette s'assoient jusqu'au soir. Ils apprennent à reconnaître les lettres et à prononcer des mots. Les jours suivants, les élèves apprennent à former des syllabes, des bas, des beaux, des buts. Peu à peu, ils lisaient des syllabes plus compliquées, de fr, des brous, des gonds, des dios. Les écoliers découvrent ensuite qu'ils sont capables de lire des syllabes attachées. Super. Quand on apprend à lire, on apprend aussi à écrire. Au tableau, les élèves viennent inscrire leur nom, leur adresse, ce qu'ils aiment manger et même un ou deux gros mots lorsque Madame Coquillette a le dos tourné et les semaines passent. Un matin, les animaux agglutinaient autour de l'âne chuchotent avec des airs de conspirateurs. Apporte-moi immédiatement la feuille que est sur ton bureau, s'énerve Coquillette. L'âne arrive devant le tableau noir, sa feuille à la main. Coquillette n'aime pas du tout son petit sourire en coin. Au lieu de faire le malin, lis-nous ce qu'il y a sur ce papier, ordonne-t-elle. L'âne toussote et commence. Comme elle est émue, Coquillette, elle ne va pas quand même pas pleurer. Mais si, excuse-moi, sanglote la fée, je suis tellement touchée. Les élèves aussi sont émus. Ils ne vont quand même pas pleurer à leur tour, mais si. Puis Coquillette trouve que c'est un peu bête de pleurer. Quand on est heureux, alors elle se met à rire. Et du coup, tout le monde se met à rire avec elle.